Hello, bienvenue sur C0, CZ pour te servir. Tu vas voir, le sujet est assez fou aujourd'hui. Shiba burn des tokens, mais du coup, pourquoi le prix monte pas? Et tu vas voir, et j'en suis vraiment désolé de dire ça, cette histoire de burn est une arnaque totale pour ceux qui comprennent rien au mécanisme de l'offre et la demande. Et évidemment, pour compléter tout ça, on va regarder quelques actus rapidement, dont le fameux hack de crypto.com, qui à la base n'était pas un hack, mais au final en est bien un, et une petite histoire assez sympa de NFT en Indonésie. Allez, on regarde ça tout de suite. Let's go! Alors n'oublie pas avant toute chose de t'inscrire sur notre chaîne YouTube et évidemment d'activer les cloches de notification pour suivre nos lives, pour ne pas les louper. Dernièrement, on avait fait des lives sur SundaeSwap, sur pourquoi 80% des crypto games vont mourir. Et évidemment, on peut discuter ensemble, vous pouvez poser vos questions, donner vos avis, c'est super intéressant. Donc n'oublie pas d'activer les cloches de notification. Alors je sais pas si vous aviez vu les choses passer, Twitter s'enflamme, crypto.com bloque une partie de la plateforme, il y a peut-être un hack en cours, puis crypto.com fait comprendre qu'il n'y a pas du tout de hack, vous inquiétez pas. Et bah finalement, ils ont dû annoncer publiquement qu'il y avait bien eu un hack, que soi-disant seuls 400 comptes avaient été touchés. Et là, bah, ça remet énormément en doute forcément les paroles de crypto.com. A priori, c'est bien pire que ce qu'on imaginait. Ça parle d'un hack quand même de 33 millions de dollars. Et donc, il y a peut-être une partie d'entre vous qui malheureusement ont perdu des fonds. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Et j'en suis vraiment désolé. Mais apparemment, c'est quand même un très gros hack qui s'est passé. Crypto.com a clairement été violemment touché. Et comme beaucoup d'exchanges, ils essayent évidemment de minimiser au maximum les faits. Mais la réalité est bien plus noir que ce qu'on disait. Il faudra voir évidemment si crypto.com va décider de faire un geste, mais il va falloir quand même sortir 33 millions de dollars et ça va pas être si facile que ça. En tout cas, gros coup dur pour crypto.com, que ce soit pour son image et encore plus du fait qu'ils ont essayé de minimiser, voire de cacher ce hack, mais quand ses clients sont volés 33 millions de dollars, c'est quand même assez difficile à cacher. Je sais pas si vous avez entendu parler de cette histoire. Sultan Gustav Al Ghazali est une véritable star en Indonésie. Il vendait des selfies qu'il faisait chaque jour, alors qu'à la base, il vendait ses selfies 3 centimes d'euros, donc pas grand chose. Et bien, il a fini par gagner des millions de dollars avec son concept de un selfie par jour, ce qui amène une mini-inflation, mais en même temps, une rareté parce que la demande a explosé. Au cas, bravo à lui, c'est vraiment délirant. Il faisait un selfie par jour et il a réussi à créer un véritable engouement autour de ce système. Il est devenu, malgré lui, une véritable star du monde du NFT. Et donc, passons au sujet principal. Pourquoi faire du burn sur des Shiba, et je parle de Shiba parce qu'ils en parlent beaucoup, mais il n'y a pas que, est une véritable arnaque. Et je suis désolé de vous dire, c'est une arnaque. À chaque fois, j'arrête pas de lire, waouh, ils ont brûlé du Shiba, le token va monter. Et vous avez vu, le token, il monte pas du tout, il est même en baisse. Alors ça, c'est pas dû au burn, vous l'avez compris, c'est dû surtout au marché. Mais en fait, ce burn n'a pas d'impact en réalité. Je vais vous expliquer et je vais essayer d'être concret sur l'explication. En imaginant, on a 1 million de tokens et quelqu'un qui a ces tokens décide de brûler 10% de ces tokens, soit 100 000 tokens. Qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir deux types de burn. Soit on envoie que sur le 0,0 et ça va baisser la max supply, et donc forcément au niveau market cap, et ben ça va faire baisser le market cap. Soit on envoie sur une adresse un peu plus classique, le X00 dead, et dans ce cas-là, ça envoie juste à une adresse qui est inaccessible. Et donc la max supply ne change pas, par contre ces tokens ne sont plus utilisables. En revanche, quand vous faites ça, vous enlevez des tokens qui sont déjà en circulation, donc ils ne seront pas revendables en soi, mais par contre, les pools de liquidité restent tout à fait les mêmes. Donc, il n'y a pas du tout cette notion de rareté qui se crée. Et je sais pas si vous connaissez les pools de liquidité, mais le prix du token, je parle pour les DEX bien évidemment, correspond tout simplement à la proportion du token numéro 1 et du token numéro 2. Mais le fait d'envoyer des tokens sur une adresse d'aide ou de l'enlever de la supply, des tokens qui sont déjà en circulation, ne change strictement rien au niveau des pools de liquidité. Donc, ça n'a aucun impact sur le prix. Pire encore, s'il y a de plus en plus d'acheteurs et donc il y a de moins en moins d'argent dans les pools de liquidité, évidemment, sur les SEX, donc les exchanges centralisés, le concept est un peu différent, mais ça change pas non plus. Et ben les tokens qu'on peut acheter, il y en a toujours autant. Et donc du coup, ça n'a aucun impact, même si on achète de plus en plus de tokens. Le burn de tokens vous permet en réalité de limiter une potentielle baisse extrême, mais bien évidemment, la baisse extrême qu'on peut limiter, il faut bien comprendre que c'est une notion de proportionnalité. De toute façon, si le token venait à s'effondrer de 99%,
bah, le fait d'avoir burn des tokens, ça va peut-être juste l'effondrer de 98,9%. Moralité pour votre portefeuille, ça change pas grand-chose en réalité. Le burn est uniquement un outil de marketing utilisé par des gens qui vous font croire n'importe quoi. Le burn n'a pas d'impact pour amener le prix à la hausse. Et ça, il faut vraiment le comprendre. Ça ne crée pas une véritable rareté. Tout ce que ça va amener, c'est que ces tokens qui sont burn, on pourra plus les remettre par exemple sur un pool de liquidité. Mais ça, c'est pas de la rareté. Il faut vraiment le comprendre. Alors par contre, il peut y avoir quelques effets psychologiques. Le market cap baisse, on se dit, ah bah là, le token, je me rappelle, il était monté là-haut, ça peut être intéressant quand on burn directement sur le X00. Et ça peut amener des gens à se dire, ah, ça vaut le coup d'acheter. Et donc d'aider un petit peu mécaniquement le token à moins descendre. Mais ça, c'est pareil, c'est très difficile à savoir et c'est probablement une minuscule minorité qui ont ce type de réflexion. Mais ça peut avoir cet effet psychologique. En revanche, les burns qui ont un véritable impact, c'est ceux qui burn au moment de la transaction. Là, c'est complètement différent, mais ça ne marche évidemment que sur les DEX, donc les exchanges décentralisés, Pancake, Uniswap par exemple, où le fait de burn avant que ça retourne en pool de liquidité, ça veut dire qu'en fait, on envoie moins de tokens dans le pool de liquidité et donc la proportion est plutôt favorable pour sur le coup créer plus de rareté parce que plus il y a de ventes, plus ça burn au moment de la vente, sauf que du coup on a moins de tokens qui rejoint le pool de liquidité et donc ça limite légèrement la baisse. Et pareil au moment de l'achat, si on burn au moment de l'achat, bah on sait qu'on en met moins en circulation et que cette personne, si elle veut le revendre, bah elle en revendra forcément un peu moins. Donc ça, par contre, ça peut amener en effet mécaniquement au token de monter parce qu'au final, le pool de liquidité diminue au fur et à mesure mécaniquement. Et là, on commence à créer un véritable effet de rareté. Donc voilà, je voulais vraiment que vous compreniez ces mécanismes parce que il y a un grand nombre de professionnels qui jouent là-dessus pour faire semblant qu'ils sont en train d'aider le token. Mais en fait, ils veulent juste que les gens rachètent du token en croyant n'importe quoi pour qu'eux puissent gagner de l'argent au final sur leur investissement. Mais les gens qui font ces burns de tokens comme sur le Shiba Inu, vous inquiétez pas, ils savent parfaitement que c'est du grand n'importe quoi, que le discours est une véritable arnaque et qu'ils sont pas du tout en train de créer de la rareté, ils sont en train d'essayer de pousser les gens à racheter du token en y croyant pour que eux puissent derrière avoir un meilleur bag et potentiellement évidemment un jour le revendre, ça paraît juste évident. Évidemment, cette vidéo n'est pas faite pour critiquer le Shiba Inu, c'est surtout les gens qui jouent avec le Shiba Inu. Et évidemment, les règles qu'on vient de vous indiquer fonctionnent pour la plupart des tokens qui vous font croire que le burn est quelque chose d'exceptionnel pour le token. Mais maintenant que vous avez vu cette vidéo, vous l'aurez compris que c'est une véritable arnaque et que ça n'a pas du tout l'effet de faire péter le prix du token. Le niveau de rareté, il change pas du tout quand on envoie sur une adresse X00DEAD ou X00. Seuls les burns sur les transactions pour retourner moins de tokens dans un pool de liquidité a une véritable valeur. Et sur les exchanges centralisés, la seule valeur qu'a le token, c'est l'offre et la demande. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aidera à bien comprendre les mécanismes de burn, les intérêts beaucoup plus limités qu'on pourrait l'imaginer et que ça puisse t'aider éventuellement pour tes prochains investissements pour pas te faire avoir par des outils tout simplement marketing. Allez, n'hésite pas à poser tes questions en commentaire, de mettre un like sur cette vidéo et bien évidemment, nous on se retrouve pour une prochaine vidéo de C0.